Donc bonjour à tous les deuxièmes, on va donc remplir le chapitre G3 jusque la page 10. Donc c'est uniquement le rappel de la théorie de l'année passée. Comme ça, quand on rentre à l'école le lundi, on est prêt pour commencer les exercices mélangés. Donc la première page de ce chapitre, c'est tout simplement les rappels qu'on a vu l'année passée. Donc la distance entre deux points, très important. C'est surtout ce point-ci, c'est la distance d'un point à une droite. Il faut aller mesurer cette distance de façon perpendiculaire. Ça va? Donc à chaque fois qu'on parlera d'une distance par rapport à une droite, il faudra mesurer le petit segment perpendiculaire à la droite passant par le point. Et donc la nouveauté de ce chapitre par rapport à l'année passée, c'est qu'on va parler de lieu géométrique. Un lieu géométrique, c'est un ensemble de points qui possèdent une même propriété. Alors, nous avons vu le premier lieu géométrique, c'est le cercle. Pourquoi? Parce que quand je prends un point qu'on appellera le centre, si je veux tous les points qui sont à égale distance de ce point-là, ben je vais avoir tout simplement tous les points qui forment un cercle. Et donc, quand je fais le cercle, j'aurai l'ensemble des points qui sont, par exemple, comme dans notre énoncé, à 20 mètres du poteau P, par exemple. Alors, à rajouter en deuxième année la difficulté, c'est que je vous demanderai pas simplement de tracer juste un cercle comme l'année passée, mais il y aura des fois des zones à colorier. Donc si on vous dit que je veux être par exemple à 2 cm d'un point, je dois faire un cercle de rayon 2 cm et mettre les points du cercle en vert. Par contre, si je vous dis à moins de 2 cm, là je dois colorier l'intérieur de ce cercle évidemment en vert et l'extérieur en rouge et le cercle aussi en rouge parce qu'il est mis -2. Par contre, si c'est plus petit ou égal à 2 cm, je peux prendre et l'intérieur et le cercle. Si c'est plus grand que 2 cm, je dois prendre l'extérieur. Si c'est plus grand ou égal à 2 cm, je devrais prendre et le cercle et l'extérieur. Donc là, c'est les 5 possibilités de coloriage entre guillemets possibles. Donc soit juste le cercle, soit juste l'intérieur et le cercle, soit juste l'extérieur, soit l'extérieur et le cercle. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans les exercices ici. Ici, c'était un exercice classique, pas de souci. Ici, il fallait combiner deux zones, donc être à l'extérieur du grand cercle et à l'intérieur du petit, j'ai dû mettre cette zone-là en vert et colorier les limites en vert aussi, vu que c'était à chaque fois plus grand ou égal ou plus petit ou égal. Par contre, ici, je devais être à l'intérieur du petit et à l'intérieur du grand, donc je pouvais colorier la zone ici qui était celle qui correspondait aux deux conditions en même temps. Mais comme il n'était pas mis plus petit ou égal là-bas, j'ai dû mettre cette partie-là de ma limite de ma zone en rouge et l'autre partie en vert parce que là, il y a un plus petit ou égal. Ici, je devais être à -3, plus de 2, donc on s'est rendu compte que c'était cette zone-là qu'il fallait colorier, mais les limites devaient être en rouge parce qu'il n'est pas dit plus grand ou égal ou plus petit ou égal, il était dit -2 ou +2. Donc ça, c'est ce qu'on avait eu le temps de bien faire en classe pour les deux classes. Ensuite, on avait eu le temps de parler de la médiatrice d'un segment. La médiatrice d'un segment, c'est l'ensemble des points. Là, je vais mettre en un peu plus grand. Donc, c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance de deux autres. On dira donc équidistance par rapport à deux points. Si je prends le point B et que je fais un point à 3 cm et le point A un point à 3 cm, j'ai ce point-ci. Mais je pourrais faire aussi un point à 4 cm, un point à 4 cm. Et donc, je pourrais faire une infinité de points qui formeraient en fait la médiatrice. Donc, on dira que l'ensemble des points équidistants de deux autres, c'est la médiatrice du segment. On a donc défini la médiatrice de deux façons différentes. Donc, en fonction de ses propriétés, donc ici, elle est perpendiculaire et passe par le milieu d'un segment. Et on a dit aussi que les points de la médiatrice avaient certaines propriétés, ce qui nous permet de construire une médiatrice soit à l'équerre en mesurant pour trouver le milieu et en traçant une perpendiculaire, soit en compas en faisant nos fameux deux arcs de cercle de même mesure pour obtenir deux points et les relier pour avoir la médiatrice. Je vous rappelle que c'est une droite, donc il faut bien dépasser. Alors, dans les exercices ici, exercice, on a parlé aussi de l'équidistance par rapport cette fois-ci à 3 points. Ces 3 points qui peuvent évidemment former un triangle et l'ensemble des points qui sont à la même distance de T, de R et de M, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un, c'est l'intersection des trois médiatrices du triangle formé par ces 3 points. Si on mesure ici le point là-bas, regardez, T est à 2,4, R est à 2,4, et M est à bien 2,4. Donc c'est le seul point qui est à égale distance des trois autres. Mais la construction est plus compliquée parce qu'il faut éventuellement refaire le triangle et puis faire la rosace, comme je vous ai dit en classe, pour avoir les trois médiatrices et puis trouver l'intersection. Alors, ça c'est ce qui concernait la théorie.
Ensuite, je vous rappelle, et je vais vous montrer ça avec, comme d'habitude, vous savez, le petit programme GeoGebra. Donc ici, on a vu que quand je formais l'intersection de mes trois médiatrices, et on va regarder ça directement, je vais faire un triangle au hasard, A, B, C, voilà. Je vais demander à mon programme de tracer les trois médiatrices, ça va faire ça rapidement. La médiatrice de AB, la médiatrice de AC, la médiatrice de BC, et vous voyez bien que ces médiatrices se coupent toutes en un point. Ce point ici, on appelle ça le centre du cercle circonscrit. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le centre du cercle circonscrit? Tout simplement parce que ici, je vais effacer ce qui est pas utile à voir. Donc, peu importe à quoi ressemble mon triangle, les trois médiatrices vont se couper en un point. Je vais vous le mettre en un peu plus grand et en rouge, comme ça on le voit bien. Hop, voilà, ce point, il est là. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le centre du cercle circonscrit? Ben, tout simplement, si on déplace mon triangle, si on fait d'autres triangles, on a toujours bien l'intersection des trois médiatrices. Et tout simplement, si je trace un cercle dont ceci est le centre, qui va rejoindre un des sommets du triangle, vous voyez que le cercle, il va toucher les deux autres sommets. Donc un cercle circonscrit, c'est un cercle autour du triangle. Donc c'est pour ça que l'intersection des médiatrices, c'est le point qui est bien à égale distance des trois sommets. On va encore le vérifier une dernière fois ici. Regardez, si je mesure cette distance-là, je vais la mettre en pointillé. Si je mesure cette distance-ci et si je mesure celle-ci, hop, ben, je vais demander à mon programme encore une fois qui me donne les distances. Et c'est logique que c'est les mêmes vu que c'est les rayons du cercle, hein, mais je vais quand même vous le prouver en mettant les mesures. On a bien exactement la même mesure. Donc ce point-là, peu importe le triangle que je forme, le point d'intersection des médiatrices, c'est le point qui a égale distance de trois autres. Ça va? Et ce point, on appelle ça le centre du cercle circonscrit. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de tracer un cercle qui est circonscrit à mon triangle. Donc tout ceci est bien réexpliqué dans les phrases ici. Et en plus, vous avez le QR code 5. Donc, ici, les exercices qu'on va faire ensemble assez rapidement. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour vous en sortir. Donc, construis à l'aide du compas la médiatrice de chaque segment ci-dessous et laisse tes constructions visibles. Je vous rappelle que pour tracer la médiatrice d'un segment au compas, il n'y a rien de plus simple. On prend le compas, on le met sur une extrémité du segment. Je l'ouvre à plus ou moins 3/4 parce que c'est plus joli comme ça. Et puis je fais un trait de A et un trait, le même, sans bouger l'ouverture de compas, de B. Je vais le faire directement pour les trois segments, comme ça on peut ranger le compas et on pourra tracer les médiatrices. Donc une ouverture plus ou moins aux 3/4 parce que ça marche bien. Je mets sur C, je mets sur D et je trace. Je suis sur le segment FE, là je peux garder la même ouverture. Je mets sur F, je mets sur E et je trace. Voilà. Alors pour tracer maintenant les médiatrices, il suffit de relier les deux intersections. Alors, je vais plutôt faire ça à la latte pour que ça soit bien fait sur votre feuille aussi. Tout simplement, vous allez relier les deux intersections. Et je vous rappelle que des médiatrices étant des droites, il faut toujours aller un petit peu plus loin. Ça va, donc vous avez dépassé les deux intersections. Je me mets ici, je vais relier les deux intersections que j'ai tracées. Voilà. Et je trace ma médiatrice. Je me mets sur cette intersection-ci et je vais ici relier mes deux intersections. Et donc, je me retrouve bien avec mes trois médiatrices qui sont bien perpendiculaires et qui passent par le milieu. Je pourrais même vérifier avec mon équerre, même si c'est pas utile parce qu'on sait que c'est la médiatrice vu qu'on l'a tracée avec la méthode correcton compas. On va vérifier une dernière fois quand même. Regardez, je suis bien perpendiculaire. Et en plus, ici, j'ai 1,7 et de l'autre côté, j'ai 1,7. C'est bien la droite qui passe par le milieu et qui est perpendiculaire, alors que je n'ai rien mesuré en utilisant le compas. Et vous pouvez mettre les petites notations quand vous tracez une médiatrice, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien les mettre pour montrer qu'elle est perpendiculaire et qu'elle passe par le milieu du segment.
Ça, c'est super simple. L'exercice suivant, c'est là qu'il va falloir bien gérer votre compas. Parce que je vous demande de construire ce fameux cercle circonscrit de chacun des triangles et laisser les constructions visibles. Ici, on va donc faire nos fameuses rosaces. Donc, je vous rappelle, pour faire la fameuse rosace, il faut prendre le compas. En fait, normalement, je vous montre tout simplement, je pourrais faire la médiatrice du segment AB, la tracer, je pourrais faire la médiatrice du segment AB avec mes BC, la tracer, la médiatrice du segment AC avec mes deux traits de compas, la tracer, mais là, ça fait beaucoup de constructions, alors qu'on peut faire tout en une seule fois. Il suffit de prendre une ouverture, encore une fois, un peu plus grande que la moitié, c'est-à-dire 3/4. Et donc, je vais faire mes traits de compas, je vais essayer de les faire un peu plus fins, comme ça, mon dessin sera un peu plus clair. Alors, je vais faire un très grand arc de cercle autour de A, quasiment le cercle total. Je vais faire la même chose autour de B. Je vais faire quasiment le cercle total. Mais qu'est-ce que vous obtenez ici déjà? Regardez. Ben là-bas, ça sera la médiatrice de AB. Mais en faisant ces trois très grands arcs de cercle autour des trois points, eh ben, j'obtiens ce que j'appelle, moi, une rosace. La rosace, c'est généralement ce qu'on a ici. Vous voyez que les traits, je les ai fait aller un peu plus loin. Voilà. La rosace, ça serait ces trois ouvertures, vous voyez ici. Et je pense qu'on voit parfaitement bien ici comment placer mes médiatrices. Donc, on va les tracer. Je vais avoir la première médiatrice, les deux intersections là-bas. Voilà. Je vais avoir la deuxième médiatrice. Ah, je suis un petit peu mal partie. Je vais recommencer. Voilà. Ici, j'ai ma deuxième médiatrice, qu'elle passe quasiment par le point A. C'est un hasard. Hein. Et puis, je vais avoir, moi, troisième médiatrice ici. Et si vous avez bien tracé tout ça, vous vous rendez compte qu'elles se coupent bien parfaitement, toutes les trois, en un point. Ce fameux point, je vais le mettre en couleur un peu plus grosse ici. C'est le point d'intersection des trois médiatrices, c'est le fameux centre de mon cercle. Et une fois que j'ai trouvé le centre de mon cercle, ben je peux prendre mon compas, je vais tracer cette fois-ci, pourquoi pas en rouge pour qu'on voit bien le cercle que je vais tracer. Donc je pointe mon compas sur le centre du cercle et je vais pouvoir, si vous avez été précis, tracer mon cercle circonscrit. Regardez, ça passe parfaitement par les trois sommets. Donc à vous de faire ceci. Je vais vous remonter les étapes que j'ai donc faites. J'ai tracé avec la même ouverture des grands arcs de cercle centrés sur le A, sur le B, sur le C. Là, j'ai un petit peu effacé ce qui dépassait, mais c'est pas très important, vous pouvez laisser sur votre feuille. J'ai tracé mes trois médiatrices en reliant les trois intersections qui sont déterminées par ma petite rosace. Et puis l'intersection, c'est le fameux centre de mon cercle. Et puis j'ai tracé mon cercle. Alors, quand le triangle est obtusangle, c'est un petit peu plus compliqué parce que la rosace, elle est pas si jolie que celle-ci, mais c'est le même principe. Je vais prendre mon compas. Je vais prendre une ouverture qui est plus grande que la moitié, que le plus grand des segments, comme ça je suis sûre que ça marchera sans souci. Et comme je l'ai expliqué, je vais faire des très grands arcs de cercle autour de mes trois sommets. Donc je vais faire un qui part de là, par exemple, qui va jusqu'ici. De F, je vais faire mon grand arc de cercle. Et regardez, là-bas, je vais déjà avoir la première médiatrice. Et là, descendez bien jusque là-bas en dessous. Pourquoi? Parce que quand je vais faire le D, il faut que j'ai mon intersection, regardez, ici, pour avoir mon autre médiatrice. Alors, c'est comme je vous disais, vu que le triangle, il y a des côtés qui sont vachement différents par rapport à ce côté-ci, ben la rosace, elle est un petit peu plus bizarre à voir. Vous avez la première médiatrice qui se trouve ici, regardez, j'ai une intersection et elle est là. Maintenant, à l'œil nu, on peut voir que ça sera bien la droite qui coupe le segment ED en son milieu et qui est perpendiculaire. La deuxième médiatrice, elle sera regardée avec l'intersection là-bas au bout et je monte ici. Donc vous voyez là-bas que j'ai la médiatrice du segment DF. Et la troisième, regardez, j'ai une intersection ici qui va couper là-bas l'autre intersection. Encore une fois, j'ai mon intersection de mes trois médiatrices ici. Voilà. Alors c'est logique qu'elle est à l'extérieur parce que si j'ai un triangle obtusangle, je peux reprendre mon programme. Regardez, si j'ai un triangle obtusangle, ben oui, l'intersection des trois médiatrices est à l'extérieur du triangle. C'est logique pour pouvoir former le cercle. Donc en fait, quand il est acutangle,
l'intersection à l'intérieur. Alors, s'il est rectangle, l'intersection, elle est pile au milieu du plus grand des côtés. S'il est obtusangle, l'intersection des médiatrices est à l'extérieur. Donc là, c'est logique que ça soit à l'extérieur. Maintenant que j'ai fait mon intersection des trois médiatrices, c'est le point qui a égale distance de E, de D et de F, c'est l'intersection des trois médiatrices, je vais pouvoir tracer mon cercle, parce que ici, je vais donc pointer mon compas sur l'intersection que j'ai trouvée, et en rouge, je vais pouvoir, vous n'êtes pas obligé de faire en rouge, hein, vu que votre compas c'est toujours en gris, regardez, je trace un cercle, et il passe bien. Alors là, je me suis un tout petit peu décalée, regardez, ça passe pas par le E, parce que ma petite pointe était pas très bien mise. Là-bas, je pense que ça sera mieux. Voilà, un petit peu plus petit comme ceci. Et normalement ici, voilà, ça c'est quand même mieux. Il y a moins d'un millimètre d'erreur. Voilà comment on trace. Donc l'ensemble des points équidistants de 3 points, c'est le centre du cercle circonscrit qui est l'intersection des médiatrices. Alors maintenant, point suivant, c'est distance par rapport à une droite. Je vais regarder à combien de minutes on est dans notre vidéo. Encore un petit peu, donc je vais faire une vidéo de 20 minutes plus ou moins. Alors, distance par rapport à une droite, c'est aussi un rappel de l'année passée. Les deux F, vous l'avez déjà eu. Les deux E, je l'explique rapidement. Donc aussi, petite introduction, encore une fois, tout expliqué dans les QR codes, hein, si vous avez besoin d'explications supplémentaires. Quand je veux ici faire une distance, non pas par rapport à un point, si je vous donne une distance, il suffit de faire un cercle autour. Par rapport à une droite, je peux pas faire un cercle autour d'une droite. Une droite, je dois l'encadrer. Et je vais l'encadrer par quoi? Je vais l'encadrer par des parallèles, rappelez-vous. Comment est-ce que j'ai tracé ces parallèles qui devaient être, du coup, ici, c'est une piste d'avion et je veux mettre une barrière tout autour de la piste pour empêcher, évidemment, soit des animaux, soit des gens de venir sur la piste. Et du coup, si je veux que la barrière, elle soit à 10 mètres, alors avec l'échelle 1 millième, 10 mètres, ça correspond à 1 centimètre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon équerre. Vu qu'on a vu au tout début de la vidéo que la distance par rapport à une droite, il fallait faire ça perpendiculairement, j'ai été mettre 1 centimètre perpendiculairement en haut et 1 centimètre perpendiculairement à droite, en bas. Et puis j'ai tracé tout simplement mes deux parallèles. La parallèle ici, j'ai tracé la parallèle là-bas et j'ai tracé. Donc ici, vous avez bien la distance, bon ça c'est pas très droit mais c'est pas grave, vous avez bien une distance de part et d'autre de 1 centimètre et si vous mesurez tous les points ici, ils sont bien à 1 centimètre. Ça va? Donc ça donnerait des parallèles si je fais des points qui sont à 1 centimètre d'une droite, ça donne des parallèles qui sont toutes les deux à 1 centimètre d'une droite. Une paire de parallèles, on dira même. Donc ici, si je veux représenter la situation dans un exercice plus court, donc vous avez une droite D, je veux l'ensemble des points qui sont à 1,5 cm de la droite D, pareil, qu'est-ce que j'ai fait pour tracer ça? J'ai pris mon équerre, j'ai ici tracé un point à 1,5 d'un côté, à 1,5 de l'autre. Vous pourriez aussi faire un deuxième point, si vous voulez, à 1,5, 1,5, et puis les relier, ou alors, tout simplement, vous mettez votre équerre parallèle à la droite, et vous tracez une parallèle ici, et une parallèle en bas à 1,5. Donc, l'ensemble des points qui sont à une distance donnée d'une droite, il faut faire des parallèles. Donc, jusqu'à maintenant, si on résume, je vais revenir, aller un petit peu plus loin pour passer à la synthèse. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Nous avons vu que si j'ai un point, l'ensemble des points équidistants à un point, c'est un cercle. L'ensemble des points équidistants d'une droite, c'est une paire de parallèles. Et le lieu des points ou l'ensemble des points équidistants de deux autres points qui forment en fait un segment, c'est la médiatrice. C'est les trois premières constructions qu'on a vues. Alors, ici, dans nos fameux exercices là-bas, c'est le même principe qu'avec les cercles. Donc, au lieu de tracer des cercles et de colorier l'intérieur, l'extérieur, etc. en rouge ou en vert, je vais tracer, au lieu de cercles, des parallèles. Donc, c'est ce que j'ai fait dans l'exercice ici qui est déjà résolu. Et je vous ai mis, pour les 2F, c'est déjà fait. Pour les 2E, il faudra le tracer ceci, mais je vais vous les réexpliquer. Donc ici, je vous ai remis le petit pense-bête. En gros, je vous demande de trouver l'ensemble des points X qui sont
à l'intérieur des 4, sinon il faudrait colorier des fois toute la feuille, répondant à la condition suivante. Je veux que le petit d, ça veut dire distance. Donc je veux que la distance entre ces points X et la droite A soit égale à 12 mm. Et bien, quand c'est une distance qui est égale, je dois mettre en vert soit les parallèles ou le cercle si c'était par rapport à un point, non pas par rapport à une droite. Donc j'ai tracé mes parallèles à 12 mm, je vous rappelle, il faut prendre l'équerre, il faut placer l'équerre bien perpendiculaire à la droite et mettre 12 mm au-dessus, 12 mm en dessous. Faire pareil pour les 4 4. Pourquoi? Parce que ça à chaque fois, regardez, une distance de 12 mm à chaque fois, c'est-à-dire 1,2 cm évidemment, et tracer mes deux parallèles. Ça, c'est facile. Maintenant, pour le coloriage, on doit analyser la situation. Si je veux que ma distance entre les points X que je veux tracer et ma droite A soit moins de 12, bah, tout comme c'était avec le cercle, je dois colorier l'intérieur des parallèles et le reste, donc les parallèles extérieurs, sont en rouge. Donc ici, quand c'est le symbole plus petit, je ne colorie que l'intérieur, soit de mes parallèles, soit de mon cercle. S'il est mis plus grand ou égal, je dois colorier plus grand ou égal l'extérieur, plus soit les parallèles, soit le cercle, ça dépend de l'exercice, et l'intérieur, il est en rouge, parce que tous les points qui sont dans la zone rouge sont à moins de 12 mm de la droite A, alors que tous les points qui sont sur les parallèles ou à l'extérieur des parallèles sont à plus de ou égal à 12 mm de la droite A. Plus petit ou égal, je dois prendre ici, plus petit ou égal, l'intérieur et les parallèles ou le cercle si c'était l'autre exercice. Le seul que j'ai pas fait dans cet exercice-là, c'était strictement plus grand. La seule différence, c'est qu'on aurait dû ici colorier l'extérieur en vert, mais mettre les parallèles en rouge. Alors, la suite dans la... non, je vais faire celui-ci et puis je continuerai dans une prochaine vidéo. Alors, si tu sais que le point A est situé sur une droite D, détermine les points situés à moins de 2 cm du point A. Distance par rapport à un point, qu'est-ce que j'ai tracé? De ce point, j'ai tracé un cercle au compas de 2 cm. Et normalement, j'aurais dû mettre le cercle en rouge et colorier l'intérieur en vert. Mais attention, je dois être à plus de 1 cm de la droite D. Distance par rapport à une droite, je devais donc tracer mes parallèles. Donc j'ai d'abord tracé mon cercle en gris, mes parallèles en gris à 1 cm, et puis après, quelle est la zone qui est et à l'intérieur du cercle et à l'extérieur des parallèles, vu que je veux être à plus de 1 cm de la droite, et c'était ces deux zones-ci, et j'ai dû, les encadrer ici en rouge. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mis plus de ou égal ou moins ou égal, il est mis moins de ou plus de. Donc quand vous avez deux éléments géométriques dans un même calcul, c'est-à-dire soit simplement un point et une droite, il faut tracer autour du point un cercle et autour de la droite les parallèles. Il faut bien se rappeler des différentes choses à tracer. Alors la suite dans la vidéo suivante.